Et si une décision pouvait changer le cours de votre destinée? Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous ouvrons Genèse 25, un chapitre riche en leçons de vie, rempli d'héritages, de promesses et surtout de décisions qui ont changé l'histoire. Trop souvent, nous pensons que la Bible est une tâche religieuse, ennuyeuse. Mais laissez-moi vous dire, vous qui m'écoutez maintenant, la Bible, c'est la vie. C'est un livre rempli d'intrigues, de conflits familiaux, de bénédictions et même de transactions inattendues. Dans Genèse 25, nous assistons à la fin de la vie d'Abraham, le père de la foi, la naissance de deux frères que tout oppose, Ésaü et Jacob, et également une décision irréfléchie qui changera tout. Ésaü vend son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Mes amis, combien de fois avons-nous sacrifié des bénédictions éternelles pour un plaisir temporaire? Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment nos décisions façonnent notre avenir et comment reconnaître la valeur de notre héritage en Christ. Nous invitons à installer ouvrez Bible dans Genèse 25 pour nous découvrir ensemble les vérités que Dieu veut nous faire voir ce matin pour nous transformer de manière à voir nos choix, nos lentilles spirituelles. Nous allons passer ce temps. Si vous êtes prêts à découvrir ces leçons profondes, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires. Bonjour, c'est Pasteur Godinson accompagné de sa femme. Bonjour, bonsoir, chers bien-aimés, que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Aujourd'hui encore, nous avons le privilège d'écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Ouvrons nos cœurs et laissons-nous guider par le Saint-Esprit. Amen, amen. Nous allons approcher devant le Seigneur. Nous allons lui remercier pour sa grâce, sa faveur, pour son amour infini envers nous. Lui demander pardon pour nos péchés, nos fautes, nos erreurs, mais également lui supplier afin qu'il nous garde, qu'il nous préserve, qu'il nous garde du mal, qu'il nous garde de tomber, qu'il nous garde du péché, de toutes les influences négatives de ce monde. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa faveur dans le nom de Jésus. Céleste Père Jésus-Christ, Dieu vivant, Dieu fidèle, Dieu d'amour, nous te louons, nous t'exaltons, nous te donnons gloire, nous te disons merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce dans notre vie. Nous te louerons Père parce que tu es notre Dieu. Nous te louerons parce que tu es notre pourvoyeur. Nous te louerons parce que tu es notre défenseur. Nous te louerons parce que tu es notre guérisseur. Nous te louerons Seigneur parce que tu es tout pour nous. Tu es celui qui combat pour nous. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est ton nom Seigneur. Jéhovah est ton nom, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es capable, tu es toujours là pour nous, tu es toujours présent, omniprésent, partout où l'on est Seigneur, tu es là. Nous te louons Seigneur, nous te donnons gloire. Merci pour le souffle de vie, merci pour ce moment, merci pour la grâce d'entrer en ta présence Seigneur. Alléluia. Quel Seigneur de privilège nous avons d'entrer en ta présence Seigneur. Pécheurs que nous sommes, mais tu nous as fait grâce par ton amour. Tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, Seigneur, pour nous donner la vie, pour nous réconcilier avec toi, pour nous donner l'accès direct à toi, Seigneur, pour nous donner la grâce et le privilège d'entrer directement en ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour le privilège de venir auprès de toi, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour nous. Ta présence est précieuse pour nous. Ta présence est la source du bonheur. Ta présence est la source de la joie. Ta présence, Seigneur, alléluia, est la source de la vie, car auprès de toi nous verrons la lumière, et par ta lumière Seigneur Dieu nous verrons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière nous verrons la lumière. Oui Seigneur, nous savons que rester auprès de toi, alléluia, c'est rester près de la croix. Rester auprès de toi, c'est marcher dans l'intégrité. Rester auprès de toi Seigneur Dieu, c'est d'accord pour nous retenir en volonté, c'est d'accord
encore pour nous faire, Seigneur Dieu, ça que ou même qu'on voulait faire. Restez tout près, au Seigneur Dieu. C'est d'accord, marcher sur les principes et les ordonnances de ta parole. T'en prie, Seigneur, matin, en ce moment, Seigneur, nous te demandons de nous laver, de nous nettoyer, de nous purifier de tous nos péchés. T'en prie, Père, dans le puissant nom de Jésus. Pardonnez péché, nous, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Lavez-nous, mon Dieu. Nous descendons bien bas devant, parce que nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés. Nous reconnaissons nos pas bons. Nous reconnaissons, nous faisons ça qui pas fort plaisir. Nous reconnaissons, nous c'est moun. Nous péchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous pas qu'à oser venir dans la présence du Seigneur. Ça nous pas descendre, nous pour demander grâce, pour demander pardon, pour nous dire, Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. T'en prie, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ. N'a demandé, Père, pardonnez péché nous, lavez-nous, Seigneur, purifiez-nous et fais-nous grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, oh Dieu d'amour. Fais-nous grâce, oh Dieu d'amour, Seigneur. Vous dites, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous dites, si le peuple prie, s'il s'humilie, alléluia, tu pardonneras ses péchés. Te prie, Seigneur, pardonne nos péchés. Nous-mêmes qui descendons bien bas devant, parce que nous reconnaissons, Seigneur, au saint et Seigneur de ta justice. Tu ne tolères pas le péché. Tu es le Dieu saint. Et nous t'en prie, bon Dieu, va purifier nous en ce moment ça. Va nettoyer que nous. Restaurer nous, Seigneur. Mettez-nous dans la condition qu'on voulait que nous y est. Dans la condition propre qu'on voulait que nous y est. Mettez-nous dans le sens, Seigneur. Prends branchis pour affoubine bien foubi. Retirez toute petite crasse qui dans la vie nous. Virez tout naine. Retirez tout sac pas bon. Toute poussière, Seigneur Dieu, qui servait obstacle. Qui empêche nous de gloire. Qui empêche, Seigneur, parler avec nous. Qui empêche de parler, mais nous pas attendre. Parce que, Seigneur, il y a trop de poussière. T'en prie, Père, au nom de Jésus. T'en prie, Seigneur, faut nettoyage. Apprécions de notre vie, Seigneur, de notre cœur, de notre âme, de notre pensée. T'en prie, bon Dieu, fais grâce au nom de Jésus. Nous venons devant parce que nous connaissons, bon Dieu. Nous remettons nous dans main, Seigneur. Nous demandons, purifier la vie, nous. Nous demandons, pour contrôler pensée, nous. Nous demandons, pour contrôler action, nous, Père. Nous demandons, pour contrôler parole qui sorti dans la bouche, nous. Mais surtout, Seigneur, pour contrôler cœur, nous. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. T'en prie, Seigneur, fais que pensée qui a passé dans l'esprit, nous, Seigneur Dieu, car des pensées qui pures, des pensées qui droites, Seigneur Dieu, des pensées qui justes, Seigneur, des pensées qui selon toi, dans le puissant nom de Jésus. Fais, Seigneur, demandé, ben nous grâce, oh Dieu, dans tout ça qu'on a fait, dans tout ça qu'on a entreprendre, Seigneur Dieu, pour qu'on tirer gloire la donne. T'en prie, Père, dans le puissant nom de Jésus, aide-nous à marcher selon l'esprit. Celui qui marche selon l'esprit accomplira les œuvres de l'esprit. T'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous pour vivre selon l'esprit, que ça ne va penser selon l'esprit, nous va agir selon l'esprit, nous va passer parler selon l'esprit, Seigneur Dieu, et nos actions, capables des actions qui reflètent ta gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous comptons sous grâce, nous comptons sous faveur. Bénis-nous, Seigneur, et répands ta grâce dans notre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Lisons ensemble la parole de Dieu. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jikbak et Shuak. Jokhan engendra Séba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoie loin de ses fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans.
Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là fut enterré Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lacaï-Royi. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abel, Midsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leurs parts et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton doigt d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce doigt d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son doigt d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le doigt d'aînesse.
Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. La parole du Seigneur demeure éternellement, dit l'apôtre, dit l'apôtre. La parole du Seigneur demeure éternellement, dit l'apôtre, dit l'apôtre. Seigneur, nous devons, dans le ça, avec parole qui est devant nous, nous venir avec un cœur ouvert pour nous tendre voir, qu'à parler avec nous. Seigneur, notre monde va inspirer nous de ces paroles, va inspirer nous, au Dieu, ça que nous devons dire, va guider nous, Seigneur, pour nous prendre parole, Seigneur, et appliquer dans la vie, nous comprendre qu'il le son qu'il a donné pour nous-mêmes et grandir avec. Seigneur, guider chaque auditeur et chaque membre de notre famille, nous, qui est aligné autour de la table, pour t'écouter, pour te parler, pour t'entendre à travers ces lignes. Guide-nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, Genèse 25, c'est un chapitre clé dans la vie d'Abraham et il également introduit la génération suivante. Et il paraît que vous prêtez attention que la Bible est un livre générationnel. Et quand Dieu fait des promesses, il ne va pas seulement à un monde qu'il relève, il parle à plusieurs générations d'après. Et nous avons toujours prêté attention avec cette suite générationnelle. Et même le bon Dieu a parlé avant, le bon Dieu relève même comme parents, bon Dieu relève ou même, les lois petit tout, avec famille, et le bon Dieu a tant de pas seulement pour nous-mêmes, mais a tant pour impacter l'autre monde autour de générations qui allaient au-delà d'eux-mêmes. Et dans le premier verset, nous voyons des mots-clés. Par exemple, que Abraham, après la mort de Sarah, il pral gagner des concubines que Bible n'a pas en pile détail sur eux, il cite non depuis dans le chapitre avant, et il pral bail génération postérité que Abraham pral gagner avec concubines ça yo. N'a pas cité quelques comme juste au rappel, Abraham après la mort de Sarah, il prend une madame qui c'est Bibarelel Ketura. Nous n'avons pas grand d'informations sur Ketura, sinon que c'est il a gagné plusieurs petites avelles, infanté Zim Tam, Joksham, Medan, Madian, et puis Jobak et Chouak. Donc, nous avons Madian là, pour les gens qui peut-être connaissent Madian, lié avec, nous songez, c'est les frères d'Israël par rapport avec Moïse qui peut aller à Madian et pour que les capables de venir, un leader. Donc, Madian, c'est des frères d'Isaac, mais famille Israël. Donc, mais pour mettre pas de fête avec Madian, bien sûr, c'est avec Ismaël. Donc, bon, nous citons là les petites que Abraham gagne avec d'autres madames, d'un coup, Ketura, et qui parle plusieurs petites. Donc, une manière que le texte en libre montre nous que la responsabilité d'Abraham en tant que leader, là-bas, héritage selon promesse pour Dieu sous lui avec Isaac, mais il fait des dons. Il fait des dons particuliers, des dons énormes pour que l'autre petit Lio est capable de continuer à vivre et fonctionner. Une manière que le texte a montré nous, c'est qu'Abraham était responsable envers ses autres enfants. C'est sûr, il y a un conflit culturel qu'on y a, côté les responsabilités Abraham, peut-être on dit que c'est Timon pas lié, c'est fils même genre tout, mais dans le contexte biblique, Isaac c'est l'enfant de la promesse et que Abraham pas public que Timon il pas lever dans conflit, il justement fait tout héritage
avec Isaac comme l'enfant de la promesse, l'enfant de sa femme, et Bibaye a tout concubine yo, l'autre madame yo, l'autre timoun yo, quand Agar, nous va plus devant, il va bailler des dons pour que yo même tout, capable développer. Pas oublier, Abraham était fortement riche. Donc, elle dit fait des dons, c'est pas petit bagaille seulement, c'est des bagailles qui suffisant, qui est vraiment amplement suffisant pour que ces enfants vivent normalement. Et ça, bah, il y a une leçon très claire. Bien sûr, dans les lois, soit en Haïti ou à l'étranger, côté nos enfants, ils ont même droit au niveau des biens, mais pas oublier que les biens que Abraham a acquis avec madame yo, il vini avec son fils Isaac qui c'est héritage li. Et ça fait que c'est normal que Isaac qui hérité maman, qui hérité de papa, a gagné plus bien que l'autre Timonio. Donc, parce que l'autre Timonio, il aurait été seulement de Abraham. Donc, ça, va rentrer dans l'aspect légal du gagné, dans la couverture dans l'époque. Et Kounia, est-ce qu'on a fait même bagarre là, dans Abraham, pour dire que Timon qu'on fait un dehors mariage, ou a décidé, ou a baillé des dons? Non. Légalement, vos enfants, ils ont gagné droit d'héritage à part entière, qui ont marié, qui ont fait non mariage, qui ont fait un dehors mariage. Donc, un pile loi qui règle ça, côté tout le monde, il y a gagné droit à part égale 6 enfants de la mariée, bien sûr. Donc, les enfants de la mariée, s'il est encore vivante, tout le monde par là, gagne héritage, par lui, c'est autre détail. Donc, maintenant, la Bible, il montre la responsabilité des parents pour yo pas que des problèmes pour Timoun yo. Bible a montré que les parents besoin avant d'aller préparer pour éviter conflit. Et ça, il serait clair et son message que moi-même et que nous chaque capitaine de capable bien recevoir. Donc que vous gagnez peu, que vous gagnez en pile, veillez avant d'aller ou faire testament ou voulez qui ça ou voulez bah inter ou choix, c'est pour vous bien sûr, gagner des conflits mais ou quitter qui sont de que ça doit y. Donc vous voulez que petite ça donc faire pour faire le bien pour que nous pas en conflit après pour gérer ça bien. Si tu désirez que tel monde te gagne tel bagaille, donc dis ça dans un testament qui valide ça. Bien sûr, faire en sorte que pour que tout le monde pas le gourmet entre eux par rapport avec peut-être si vous faites des préférences. Donc parce que tout le monde c'est Timoun, mais cependant, du mieux que possible, et faire un testament pour permettre que ou pas quitter problème. Et ça, c'est vraiment important pour noter ça dans l'attitude, dans le comportement Abraham qui t'a pensé génération, qui t'a pensé après lui. Malheureusement, quand on arrive, nous pensons c'est seulement nous-mêmes, nous pensons à problème nous et nous oublier Timon. Si nous dépensons à Timon, qui bagaille, nous tap investi, même si nous connaissons pas en recevoir, nous connaissons petites nous pas gagner pour hériter. En pile parents qui là, le dia là, et qui que Timon qui bagaille à vivre, et bien bagaille qui a été construit, et bagaille qui travaille pour lui, mais c'est à travers parents. Et mieux que vous préparer pour Timon, c'est mieux que vous assurer que Timon souffrance côté gagne capable connaître le cas de l'autre par eux parce qu'il y a pas empêcher qu'il y ait un propre challenge par eux mais cependant ou cap garder de quelques bagailles sur même ou t'es pensé pour eux ou t'es planifié pour eux et pendant dit ça me senti il y a monde qui attendait là et qui a dit waouh maman papa pas penser avec et ils fait un pile erreur et nous tous nous fait erreur et ou même qui vient adulte ou fait erreur et ou get petit monde tout ou fait des erreurs mais apprendre de erreurs et penser à la génération ça pas de fait pour vous si bon Dieu fait que au cas qui moyen pour cap faire une petite part blâmer de ça pas de fait pour vous pas ranger les choses peut-être comprendre que ça pas de fait des fois grand plat dans c'est limite de compréhension que tu gagné j'ai pas ouvert sur quelques bagailles qui fait que tu fait ça donc pardonnez-yo et remettez-yo avec toutes leurs faiblesses et ou même qui ouais des erreurs parents fait mieux fait différemment et fait mieux et surtout en rapport avec les instructions et directions que joignent dans parole bon Dieu texte ça est vraiment goût n'a continué encore qui ça nous ouais dans texte ça chapitre 25 là et est-ce que gon bagaille ouais cap flash pendant que avant dans l'autre côté oui c'est ça c'est la responsabilité d'Abraham qui vraiment fait une bonne gestion de ses biens avant que il mourit pour permettre que tout Timon yo gagne pas de bien yo est capable de vivre
C'est ça. Et puis, le reste du texte, nous va après parler nous de Isaac et ses enfants et comment postérité en pied. Merci, c'est ça. Donc, qui ça aurait comme question? Qui ça a noté, pour une vue culturelle? Est-ce que attitude d'Abraham, qui est dans le flash show, qui a quitté ça dans le commentaire, qui des questions pour nous, ou bien fait continuer le débat dans le commentaire. Donc, l'autre moment dans le texte que nous découvrir, c'est la naissance d'Isaac. Naissance, non pas d'Isaac, mais naissance des fils d'Isaac, c'est Ésaü avec Jacob. Il y a un bagage que, absolument, quoi, madame Mointé noté, c'est que, il me semble que Rebecca était stérile. Et que ça fait 60 ans. 60 ans que c'est à 60 ans qu'il va faire naissance à Jacob, avec Jacob et Ésaü. 60 ans. Isaac qui avait 60 ans. Oui, Isaac, il va faire 60 ans, il va le faire, Donc, nous, on parle, sorry, merci pour la correction. Donc, maintenant, nous parlons que Rebecca, t'es stérile. Mais pas de cas enfanté pour ça. Donc, c'est l'enfant de la promesse, assurément, Abraham partagé avec Isaac, tout, pendant que sous la ville, qui mission, bon Dieu, gagne sous la ville. Donc, pour que tout, pour que la génération continue, il faudrait-il que Isaac, il fait Timon. Donc, il me semble que Isaac hérité le même problème, papa, qui pas de cas enfanté avec maman, et ça, c'est, il y a un même problème. Vous connaissez ça, montrer que des fois, Timon aurait été même combat, non? Timon aurait été même combat, non? Même senti que Isaac prend le moment de dire, Seigneur, bagay ça, qui est mon papa maintenant, il prend toute ville, des dans grand monde, tu vois son miracle que Seigneur, fait grâce. Isaac prie au madame. Donc, est-ce que Abraham t'a prié pour madame était enfantée? Il n'a pas rapporté ça. Mais Isaac fait un bagage en plus, il prie madame. Il a engagé le problème là. Il dit. Je n'ai pas remarqué, c'était plus dans le début du texte là. On voit que on ne pas dit presque rien sur Ketura. Alors que c'est Ketura qui pourrait bailler un paquet petite. Mais la fin de la promesse c'était Isaac. Et la femme mentionnée toujours comme femme d'Abraham, c'est Sarah, même après sa mort. Ils ont enterré Abraham, bon côté madame ni Sarah. Donc, qui. I don't know what. Like. C'est premier mariage. Qui mariage? Est-ce que c'est ça vous voulez dire? Mais c'est comme si on mais bien que dit que Abraham te prend Ketura, mais on voit que vous parlez de ses concubines. Il fit don au fils de ses concubines. Il donna tous ses biens à Isaac, mais il fait don au fils de ses concubines. Ça veut dire que Ketura faisait partie de ses concubines. Oui, bien sûr, après la mort de Sarah, il vient jouer un rôle plus près, donc il vient considéré comme madame après Sarah, mais Bible a reconnaît comme étant concubine parce que la femme d'Abraham était Sarah, qui c'est la femme qui recevra promesse là et qui était engagée dans promesse à fait à travers Sarah que Abraham besoin que Timon. Donc c'est pas maintenant fait à Abraham, mais c'est à travers Sarah. Parce que si nous pas fait des connexions ça biblique ça, parce que tous les enfants tous les enfants d'Abraham ne sont pas des enfants de la promesse. Ce sont les enfants d'Abraham à travers Sarah qui sont des enfants de la promesse. Donc, c'est ça qui doit sortir. Et après, en pile Timon Abraham, yo, pral faire un conflit entre eux. Donc, on est des frères d'Isaac, les Ismaélites, qui parlent avec l'islam. Yo voulaient contester, ils voulaient approprier l'histoire d'Abraham pour dire ses enfants d'Abraham tout. Par contre, il y a un droit légitime. Mais alors que la Bible présentait que Dieu, dans sa souveraineté, choisit que c'est à travers Sarah que Abraham postérité Sarah qui pral venir de lui pral venir le Christ et pour le salut du monde. Donc c'est le plan divin qui était tracé comme ça.
Et notre continuation, c'est à travers la descendance d'Ismaël, à travers ces deux enfants. Donc, nous ne pas prêter trop, nous voyons depuis la naissance de Jacob et d'Ésaü. Donc, tu as gagné une bataille en vente. Tu as gagné conflit. Et pendant que Rebecca a senti une bataille, donc dans que nous avons fait image de douleur que Rebecca a senti les deux petits monde a goumé en devant. Donc au point que Rebecca pral prier, demander bon Dieu ça qui passé pour les deux petits monde bon pas pour y a goumé en devant, moi senti goumé, senti lutte là. Moi ça qui passé. Donc il y a un peu d'inquiétude. Il prie, bon Dieu dit non, c'est normal, c'est deux nations qui ont devant tout, c'est deux générations, il y a boumé, et il est en fait, il est en parler sous ça qui ne va le devenir. Donc, mes petits a pas prendre prédominance de plus grand. Donc, bon Dieu qui est dans la révélation sur ça. Assurément, Sarah partageait ça avec, Rebecca partageait ça avec Isaac, son mari. Mais ou pas senti que les types n'ont pas le fait que Isaac songeait promesse là, songeait vision. Donc il était dans les coutumes pour dire ok Isaac sorti avant et les premiers et Bible a montré nous côté les parents chaque yo gagné une préférence pour les enfants. Qui finit que Isaac te remet Esaü parce que il compte porter gibier pour lui et faire petit manger pour lui, donc assume qu'on fait manger tout mais des petit manger pour lui, il fait qu'elle est content. Et puis Jacob lui-même il était resté la caille, il était plus proche maman et le fils à maman et nous comprenons raison parce que Rebecca te reçu en révélation, te reçu en parole pour connaître que Jacob c'est l'enfant qui prend une prédominance même si fait après et que les dit Isaac ça sûrement mais Isaac ne pas prêter attention à ça, il est plus traditionnel et puis les gagne attachement avec Jacob était plus tendre. Bible a dit qu'il était plus posé et Jacob et Esaü étaient lui-même un guerrier. Donc dans progresser dans la compréhension de ce texte, qui ça nous capable comprendre dans ça, c'est que dans moment arrivé Esaü prend le grand goût et il va choisir pour que lui-même il prend le gangou et puis il prend le manger. Donc un bon petit manger qu'a fait Esaü prend le que Jacob bali nan tilanti là. Donc pour qui ça tu as besoin de faire une transaction pour que pour le cas joindre manger de Jacob. Moi pour qui ça c'est deux frères, Jacob a fait manger donc moi c'est naturellement là de bali. Donc qui tension que tu gagné dans relation ça me semble que par connaît mais texte parle dit nous mais il t'apparaît dans une bonne relation de famille que Zafé Jacob c'est pour Esaü et Zafé Esaü c'est pour Jacob. Donc on sentit une tension entre deux frères yo. Et si ils viennent leur côté yo c'est là yo bien yo parler mais chaque monde réglé a fait pas yo. Esaü focus il connaît c'est papa qui est mené donc il plus rester beaucoup papa donc et Jacob lui-même c'est plus beaucoup maman donc il y a une relation entre les frères mais il pas vraiment une harmonie si dans le comprendre texte ça si pour que les cap manger dans manger à l'objet font transaction vous connaissez et ça arrive tout dans plein de famille à côté pas harmonie dans la famille côté chaque monde après des affaires pas yo et malheureusement quand on vit côté parents yo à prendre position petite ça c'est petite pam petite ça petite maman petite ça petite papa et puis quand il y a la petit moun yo ouais tension et puis yo vient développer une relation côté pas gagner sorte d'harmonie de collaboration chaque monde senti que c'est après les affaires pas yo dans foyer et ça après le bail attention ça que nous parlons là et que nous ouais là et comment nous capable gérer c'est que nous comme parents
c'est fait que c'est normal que petit Pierre gon joli bon tendresse là gon attention que le baou ou tendance pour capable préférer mais veiller pendant que l'autre là n'est pas senti comme méprisé et que senti rejeté et que du mieux que ça possible pour que tout petit moun connaît que yo tout net tout spécial ça va empêcher que cap grimmer affection que un tel baou et il faut nous dire clairement que les petits moun même dans relation avec monde ou bien tout le monde c'est leader ou l'église là mais gon fidèle li gon joli respecté ou gon attention que le baou c'est pas que vous fait préférence mais ou pas capable ignorer cette marque d'attention et bien bon Dieu fait ça tout les mais tout petit li mais monde qui rapproché monde qui pi près bon Dieu ou après bon Dieu ou après on sentir connexion hein, parce que y a cette intimité qui se développe. Donc maintenant ça c'est vraiment important pour nous capables comprendre que nous comme parents nous avons besoin remettre tout le monde et éviter favoritisme ou bien il y a connaître tout le monde pour elle. Mais cependant, éviter pour le paraître côté nous fait dit nous comme si nous font tension entre deux timons parce que yo pral porter dans décision qu'il apprend dans façon à collaborer, encourager la collaboration. Maintenant dans le texte et comprendre le contexte, Ésaü dans le texte mépriser droit de Nestlé. Il maîtrisait ce privilège d'être le premier et d'être celui qui va être le garant ou le gérant des affaires de son père comme moun qui a plus, qui a remplacé papa comme autorité. Donc, de génération en génération. Donc, il méprisait, il dit, ça coûte, c'est mal mourir ou à en manger. Vous connaissez, et c'est ça que nous devons noter là, c'est que Ésaü, lui, grand goût dans le ventre, et comme si pour lui-même, il a tout mourir. Donc, nous va sacrifier, bon manger, bon pas mourir. Par contre, ce qu'on trouve dans cette situation, côté, on sentit que, une décision qu'on doit prendre, c'est qu'on y a pour prendre. Si on pas prendre comme si le monde a tout fini. Non. Problème a passé, il n'est pas fini avec. Circonstance ça, il pas dernière décision qu'on prend et puis après il va gagner encore. En plus, il faut veiller avec décision impulsive ou bien pression pour capable satisfaire besoins immédiats sans tenir compte de conséquences que la gagne sur l'avenir. Est-ce que manger ça, l'envie de manger le kounia, qui ça a gagné sur l'avenir? Et c'est là que nous avons besoin de prendre des leçons pratiques. Qui ça qui paraît devant comme une opportunité, qui paraît bon pour satisfaire besoin kounia, mais conséquences graves. Nous, en plus de fois, nous pressés pour nous capables jouer un plaisir passager. 5 minutes de plaisir, 5 minutes de détente, ou bien quelques minutes de satisfaction personnelle, et puis, conséquences les douloureuses pour votre vie et pour l'autre monde dans l'entourage. Donc, Ésaü méprisé, et lui a montré ça, il dit que ça très clairement. Ésaü, par le fait que lui dit, qui ça à côté, on doit des naisses, si on dit à mourir. Non, pas mourir parce qu'on pas manger, non, moment ça. C'est, si Jacob offrit pour le vendre à Nestlé, s'il n'est pas évalué à clé pour dire non. Moi, mon goût, même pas ça. Mon goût, même pas ça. Et pour le capable de dire, c'est pas bon manger, donc, pas bon manger, même pas vendre nous, doit de Nestlé. Bon, mais, ils ont été méprisés, doit de ça, et ça, et bon Dieu, et ça a été fait comme ça, pour que, Jacob légalement était capable de gagner prendre prier de ça. Il servit à cause, il servit à subterfuge, mais le Seigneur même servi à même erreur pour capable accomplir la volonté. Donc il y a beaucoup à dire que nous va dire dans le texte ça. Donc il y a le plan de Dieu qui servi à erreur pour capable aider nous à approcher plus de sa volonté. Et on nous entrer dans des applications pour nous terminer. Nous avons que nous noter que Isaac lui reçoit toute bagaille d'Abraham. Mais la vraie bénédiction que Isaac va recevoir est sortie de bon Dieu. Et nous avons que nous comprendre que l'héritage spirituel,
les plus importants que héritage matériel. Et m'a dit ça pour me rappeler, et m'a dit ça pour mon fils. C'est ça, maman m'a dit au chevet de sa mort pour dire, m'a mourir. Mais m'a quitté pour l'évangile comme étant le plus grand héritage. Ou même qui connaît bon Dieu, ou même qui a fait l'évangile, il fait expérience avec bon Dieu. Qui soit quitté pour petit tout? Est-ce que vous transmettez l'évangile comme étant le plus grand héritage, l'héritage spirituel? Les cabris, vous pouvez quitter des biens, vous pouvez quitter caille, vous pouvez quitter peut-être un nom pour vous, vous pouvez quitter des références. Mais est-ce que vous quittez l'évangile, la parole de Dieu, la relation avec Dieu, comme étant l'héritage? Là, pas là, pour que le connaisse bon Dieu, papa maintenant, bon Dieu, maman maintenant. C'est ça qui est important. Isaac recevoir toute bagarre de Abraham, mais une bagarre qu'Isaac recevoir, c'est sur les vraies bénédictions qui viennent de Dieu qu'il recevoir. Ça fait l'élité en face avec, même pour le papa là, parce que le gars en relation avec bon Dieu, il était prié pour demander bon Dieu qui va bénir madame. Maintenant, nous voyons que Rebecca a fait face à un moment de doute par rapport à Timounio qui a gouverne dans votre lit. Et Rebecca a consulté bon Dieu. Elle a fait face à Clutio avec doute. Il y a des bagailles qui a passé, il y a des bagailles qui a vivre, qui sont en confusion. Même Jean Rebecca, nous avons besoin à consulter bon Dieu, demander bon Dieu clarification, demander bon Dieu direction, demander bon Dieu, est-ce que je suis dans le vrai chemin, est-ce que je suis en route là, est-ce que je suis dans le plan, est-ce que ça va passer à montrer, me fait me comprendre, ouvrir l'intelligence. Le Seigneur, lui, va clarté à monde qui cherche pour comprendre ça va pas vivre là. Et le bagage que le texte a montré nous que nous peser sur eux également, c'est l'attitude d'Ésaü qui était méprisé dans l'Ernest là pour un plat de lentilles. Il montre nous danger, les nous à pas prendre des décisions impulsives, décisions pour nous acheter, décisions pour nous en bonne pression pour nous prendre des décisions. Si nous ne pas prendre, on a perdu. Donc veillez parce que en plus fois il y a gagné des conséquences durables. Comme mon qui peut-être trouvé dans une situation financière qui est difficile et parce que il y a des décisions impulsives que il te prend. Côté il te senti que il était sous pression et que il pas prend temps pour le réfléchir et demander bon Dieu est-ce que ça en fait aller bon bien calculer par rapport avec conséquences ça a gagné sur famille si me prend telle décision et me parle que senti pour compte nous tout net nous prenons des décisions trop hâtives, impulsives et que nous payons les conséquences là ou bien parents ou bien nos enfants à payer les conséquences là. Mais le Seigneur il bat nous warning que problème ou gen qu'on y a bloqué ce qu'on connaît faut veiller pour que il pas bloquer l'esprit ou pour penser que faut qu'on fait ça pour qu'on sortir là-dedans et puis on va le marier encore plus. Que des monde des jeunes là qui dans carrefour côté li besoin prendre décision, li dit que la prend ça venir. Le Seigneur dit pas besoin presser. Pas besoin presser. Donc est-ce que monde ça c'est mon Dieu là ou est-ce que monde ça son monde a fait vivre avec lui. Donc veiller à décision impulsive même gens avec Ésaü qui était méprisé dans l'instant. Pas mépriser grâce bon Dieu dedans. Pas mépriser relation avec bon Dieu et pour décider faire une alliance impulsive parce que mon nan la bon l'argent, mon nan ka payer kala pour mon nan ka bon nom ou dit madame mariée et puis après ça, la trompe toute ville, la bateau ou du moins sous pas vivre misérable dans le mariage parce que on prend décision impulsive. Et ça, et l'autre bagaille que nous avons que nous comprenons. Bon Dieu, Jacob choisit bien avant sa naissance, il montrait que bon Dieu, c'est bon Dieu qui arrangeait les choses. Et m'inviter à faire bon Dieu confiance. Bon Dieu a mené, on l'a guidé. Il connaît gens l'a mené, il gagne un plan pour la vie. Et il a dit nous clair le plan de Dieu. Car je connais les promesses que j'ai formées sur vous. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Ou même qu'attendez ou à prendre des décisions
Le Seigneur dit, il plan pour le finir avec vous. Vous faites face avec des problèmes, vous pensez que la vie finit pour vous. Quel que soit côté en Haïti, à l'étranger, Canada, comme États-Unis ou bien dans la France, côté vous attendez. Bon Dieu, il y a un plan de bonheur pour vous. Bon Dieu, pas finir avec vous. Vous captez prendre de mauvaises décisions, mauvais choix. Vous avez une chance pour que vous retourner, pour que vous retourner dans le pied, bon Dieu. Nous parlons de ça devant. Jacob, tu prends des mauvaises décisions. Jacob, tu trompé et son frère. Mais non, il a couru pour sa vie. Le Seigneur pour le croiser avec elle et pour le faire alliance avec elle. Bon Dieu va finir avec elle. Le problème n'est pas fini. Le problème n'est pas limité, pas défini la fin. Le Seigneur, il a un plan de restauration pour c'est à le côté bon Dieu. Crier avec bon Dieu. Demander bon Dieu grâce. Et la restaurer. On va revenir la semaine alors dans le jour à venir. On va lire d'autres chapitres, chapitre 26 et 27, où on a pu écouter l'histoire ça a déroulé devant nous pour nous comprendre qui ça bon Dieu capable de dire nous. Maintenant, la parole de Dieu elle est vivante et il parle avec nous pour aider nous les choix qu'on a fait chaque jour pour choisir révéler nos priorités spirituelles. Et le Seigneur a parlé avec nous pour que nous soyons capables de veiller, pour que nous pas courir dans l'émotion. Et donc, et pour que nous soyons capables de quitter bon Dieu guider nous. Qui leçon que vous saisissez dans le texte ça? Qui ça bon Dieu apprend nous à travers la lecture ça? Donc, partagez avec nous dans les commentaires ou bien approfondissez quelques sujets que nous dit que tu as aimé développer ou si des questions pour nous, qu'à voyer par nous, n'a prend plaisir pour nous tendre. Si nous avons répondre directement dans la vidéo, dans le texte, ou du moins, nous avons répondre à travers une vidéo. Vous voyez un PM bon moins, quittez commentaire et nous, on a fait devoir. Ou sur mes vidéos, ça, partager avec un monde qui a béni pour nous voir que la parole de Dieu elle est vivante, elle est efficace, elle est capable de guider à travers tout moment dans la vie. Et bon Dieu bénit nous. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, nous disons merci. Merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, pour les leçons, pour les familles, les leçons en termes de gestion de conflits, gestion en termes de préparer le testament, leçons en termes de décisions impulsives que nous prenons, gestion des situations qui ont été nous besoin de prier pour demander d'intervenir. Merci, oh Dieu, pour différents messages que vous baillez. Merci pour chaque monde qui tend des paroles et qui a besoin des réponses avec les situations à travers ta parole. Oh Dieu, continue, mettez en dedans que nous cet appétit. Montrez, nous, esprit de révélation et de compréhension, ça. Et pour nous, oh Dieu, grandir. Pour nous, oh Dieu, nourrir, pour nous téter, pour nous lire les paroles là, pour nous nourrir de lui-même, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour notre famille. Merci pour Joseph. Merci pour madame. Merci pour chaque ami qui attend de nous, le ministère du d'abord, au Dieu de partout, et ceux qui suivent nous, Seigneur Dieu, et que on va pas attirer vers vous-même à travers ces enseignements. Merci, au Dieu, pour ce qu'on fait. Continuez de transformer la vie, nous. Continuez de restaurer les familles, restaurer les relations. Continuez, au Dieu, guider nous à travers tout moment, tout aspect dans la vie, nous. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, à qui nous crions gloire, louange et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée ou fin de journée selon l'heure attendez méditation ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.